Il y a un an, le séisme qui a dévasté Port-au-Prince endommageait l'orphelinat où vivait Albi, obligeant lui et les autres enfants à vivre sous des tentes. Aujourd'hui, le jeune haïtien de 2 ans est enfin réuni avec son père adoptif. Il s'adapte à sa nouvelle vie à Saint-Romain-au-Mont-d'Or. Il a bien pris ses marques. Ce qui est important dans une adoption au début, c'est le lien affectif. Donc le lien affectif se crée bien, il m'identifie bien comme son père. Voilà. Et puis il prend ses marques, il prend ses aises, et il devient comme tous les petits garçons, il trouve toutes les bêtises qu'il y a à faire dans chaque pièce. Le jeune papa a entamé les procédures d'adoption il y a plus de 2 ans. Mais les rapatriements d'enfants adoptés ont été fortement ralentis par le séisme qui a frappé Haïti il y a un an. Un restant accord a été conclu entre Paris et Port-au-Prince. La France a ainsi pu affréter 2 avions pour rapatrier 200 enfants avant Noël. Un cadeau inattendu pour Gaël. Moi, j'ai été prévenu le jeudi à 21h que mon fils arrivait le vendredi à 9h du matin. Donc oui, ça a été mon pas de combat, mais on a réussi à tout gérer. Albi est arrivé vendredi en fin d'après-midi, sa chambre était prête, il avait des vêtements et il y avait même le sapin de Noël. Si tous ses espoirs se sont concrétisés, son parcours a été semé d'embûches. À la lenteur de l'administration s'est ajoutée la perte de nombreux papiers à cause du séisme. Père célibataire, il a eu d'autant plus à prouver. C'est beaucoup plus compliqué, premièrement, d'avoir l'agrément. Puis ensuite, les procédures, il y a très peu d'États qui acceptent les candidatures de pères célibataires. Donc effectivement, c'est plus compliqué, on se bat un peu plus, mais on y arrive quand même. Et Gaël est conscient d'avoir eu de la chance. L'UNICEF milite auprès des États pour limiter l'adoption d'enfants par des célibataires. Dénoncer la dictature en Tunisie, c'est ce qui a poussé une cinquantaine de personnes à se rassembler devant le consulat de Tunisie à Lyon. Lyonnais et Tunisiens sont venus soutenir les citoyens qui manifestent contre le chômage en Tunisie. La situation dans le pays continue de s'aggraver. Malgré un couvre-feu dans la capitale tunisienne, de violents incidents ont éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi entre forces de sécurité et jeunes. Un dernier bilan fait état de 66 morts depuis le début des troubles mi-décembre. À Lyon, une manifestation est organisée samedi. Elle partira à 10h30 de la place Jules Ferry. Plus de transparence sur la consommation d'énergie d'un logement pour les futurs locataires et propriétaires. Depuis le 1er janvier 2011, l'affichage du diagnostic de performance énergétique est obligatoire sur les annonces immobilières, une démarche vécue comme une contrainte par les propriétaires, comme une aubaine par les experts dont la demande ne cesse d'augmenter. Je dirais qu'on n'a jamais chômé, de toute façon. Nous aussi, ça change un petit peu l'aspect commercial qu'on connaissait jusqu'alors, puisqu'on va avoir et on a de plus en plus affaire aux particuliers ou aux propriétaires en direct, alors qu'avant, effectivement, le propriétaire arrivait bien souvent en premier contact dans une agence. 90 € pour un studio, 150 pour une maison, autant dire que la visite d'une demi-heure en moyenne a un coût, et ce prix n'attire pas toujours les clients vers les diagnostiqueurs. Les propriétaires sont bien sûr, pour la plupart, très sceptiques sur l'intérêt d'un tel diagnostic. Et bien souvent, lorsqu'on l'a réalisé, ils commencent à être un peu convaincus, un peu plus convaincus de l'intérêt d'une telle démarche. Certains clients prennent donc conscience des avantages de cette expertise pour faciliter la vente de leurs biens, une minorité tout de même face aux nombreux propriétaires que les agences immobilières doivent encore convaincre. Ils ne comprennent pas l'intérêt, ils ne comprennent pas que c'est un avantage pour eux. Ils ne comprennent pas que pour l'acheteur c'est important ou que ça va le devenir de plus en plus. Parce que les acheteurs, il y a encore quelques temps, ne regardaient pas du tout. Maintenant, on commence à regarder. Si le public semble ignorer les risques encourus, les agences immobilières juridiquement responsables peuvent être condamnées à une amende de 37 000 € et une peine d'emprisonnement de 2 ans. Celle-ci se donne jusqu'à 6 mois pour être en conformité avec la loi.
La crise immobilière est bien terminée à Lyon. Selon plusieurs agences locales, les prix de la pierre ont augmenté en moyenne de 8% en 2010, soit un prix moyen du mètre carré à 2 487 €. Par exemple, pour une surface de 80 mètres carrés, le prix à la vente était de 200 000 €. De bons résultats qui s'expliquent par des conditions d'achat exceptionnelles. Il faut savoir que sur le dernier trimestre 2010, on a battu des records absolus au niveau du nombre de signatures, c'est-à-dire de compromis actés. C'est qu'il y avait une exonération des frais d'emprunt qui était valable jusqu'au 31/12. Une hausse des prix importante, mais rien à voir avec les spéculations du marché parisien où le prix du mètre carré a dépassé les 7 000 €. C'est vrai que le marché parisien a complètement flambé. Certains quartiers ont atteint 20 à 25% d'augmentation des prix, c'est du délire. Nous, le marché c'est un marché de province. Le marché, c'est un marché qui est quand même en hausse. L'année 2011 s'annonce elle aussi à la hausse, malgré une légère stagnation des prix, mais les acheteurs ne devraient pas se bousculer, en cause des taux de crédit moins intéressants. Il devrait y avoir des facteurs plus négatifs qui devraient intervenir en 2011, tels que la hausse des taux de crédit immobilier qui a été confirmée dès décembre par les principaux courtiers de crédit immobilier, qui a été confirmée encore début janvier par Crédit Logement. Des taux d'emprunt à la hausse, des avantages fiscaux moins intéressants, les professionnels espèrent tout de même une hausse d'activité de 7% à Lyon. Pierre-Alain Bérard est responsable commercial dans un magasin de 2 roues. Avec ses clients, il doit désormais s'adapter à la nouvelle réglementation du 1er janvier 2011, une formation de 7 heures obligatoire pour les acheteurs d'un scooter de 50 à 125 cm3 et 3 roues qui n'ont jamais conduit ce type de véhicule. Le permis B n'est donc plus suffisant, mais cette formation a un prix, 350 €. Sur les ventes tout de suite, il y aura un impact négatif forcément, parce que quelques personnes qui, sur un coup de tête, un week-end, allaient déclencher l'acte d'achat seront sûrement réfrénées par ça. Mais en même temps, ceux qui le feront des meilleurs, entre guillemets, meilleurs motards. Donc je pense qu'ils seront peut-être plus à même après d'enclencher sur le permis. Cette mesure est destinée à lutter contre les accidents de la route. En 2009, alors que le nombre d'accidents routiers s'était stabilisé, celui des 2 roues avait augmenté de 9,3%. Je pense que là, comme dans tous les domaines, il faut des bases. Il faut des bases. Ces bases-là, bon, c'est pas inné, à moins de faire partie des gens doués, génies, mais les génies, il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, on est obligé de passer par des centres de formation avec des gens qui sont professionnels, qui ont passé des diplômes dans le domaine. Les personnes ayant assuré leur véhicule avant le 31 décembre 2010 ne sont pas concernées. Enfin, sachez qu'une amende de 135 € attend les contrevenants en cas de non-respect. Vous connaissez sans doute les soldes traditionnels, l'habituelle ruée vers les produits des plus ordinaires enfin au rabais. Eh bien certains rebroussent chemin pour des achats moins conventionnels. Ça c'est une pochette exclusivement pour les enterrements de vie de jeunes filles, donc que les amis offrent à la personne qui va bientôt se marier, dans laquelle il y a un petit panel de jouets, un jouet pour vibrer de plaisir, 2 accessoires coquins pour se surprendre, un gadget insolite pour s'amuser, une petite sucrerie aussi. Avec une remise de 50%, cette pochette, c'est la bonne affaire du magasin. À côté, la lingerie fine, les cosmétiques sensuels et autres jouets intimes profitent aussi de très bons rabais, de moins 30 à moins 70%. Exemple, cette œuf vibrante télécommandée vendue à moitié prix. Autant d'objets inattendus qui bénéficient également de la loi des soldes. On vient ici pour acheter de la lingerie, c'est plus du compulsif, on va dire, à la base. Et au niveau lingerie coquine, on n'a pas l'habitude de voir des rabais sur ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça attire, mais pas l'habitude, quoi. Est-ce que ça vous amène à acheter du coup ? Oui, beaucoup plus. Si les soldes servent d'abord à écouler les vieux stocks, janvier bat des records en termes de chiffre d'affaires dans ce magasin. Située place des Jacobins, la boutique Hollis figure aussi parmi ce que l'on appelle les love shops. Leur clientèle fidèle et éclectique se dirige bien sûr vers les enseignes traditionnelles, mais les plaisirs intimes ne sont jamais bien loin. Les gens se donnent du temps pour faire les achats plaisir, qui prennent plus de temps, donc se donnent un petit peu de réflexion, et c'est pour ça que je travaille bien jusqu'à la fin des soldes, parce que les gens viennent en toute tranquillité. Et c'est pas une ruée, ça s'étale bien dans le temps. Noël n'est pas encore trop loin pour porter une dernière attention, même la plus ambiguë.